Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Dans un monde en pleine mutation, la Cité des métiers et des compétences s'érige comme un fleuron de la formation professionnelle au Maroc. C'est aussi un levier stratégique pour l'accompagnement de la dynamique économique et industrielle du Maroc. Une voie prometteuse pour une jeunesse hautement qualifiée et au parcours totalement adapté au marché de l'emploi, conformément à une vision royale clairvoyante. Dans estival, les restaurants et les snacks de fast-food tournent à plein régime, mais avec les fortes chaleurs, gare aux problèmes gastriques et surtout au risque d'intoxication. Les consommateurs sont-ils conscients de ce danger et quels conseils à suivre pour qu'été rime avec sécurité sanitaire? Nous suivrons un reportage à Rabat. Et Saouira, ville artiste et inspirante qui vit au rythme du design et de la créativité dans nos jeunes talents. La deuxième édition du Design à temps s'est clôturée en apothéose. L'événement a mis en avant une véritable pépinière de talents enfants de la cité des RSC. Bonsoir. Avant le développement de ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'adresse ce soir un discours à son peuple fidèle à l'occasion de la commémoration du 24e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Le discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision ce soir à partir de 21h. Demain, dimanche après-midi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI présidera une réception à la place de la préfecture de Mediark-Fnedaq dans la ville de Mediark. Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, présidera lundi après-midi à la place du Méchoir au Palais Royal de Tétouan la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté par les officiers, nouveaux lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. À cette occasion, l'état-major général des forces armées royales offrira un déjeuner au cercle mess officier de la garde royale à Tétouan, poursuit le communiqué. Sa Majesté le Roi présidera aussi en fin d'après-midi du même jour la cérémonie d'allégeance à la place du Méchoir au Palais Royal à Tétouan. Et à l'occasion de la fête du trône, toujours, sachez que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 2052, se présentant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 133 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 1632 détenus. Commutation de la peine à mort en peine perpétuelle au profit d'un détenu. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 3 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 283 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 80 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 14 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 180 personnes et grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 8 personnes et enfin grâce sur la peine d'amende et le reliquat d'emprisonnement au profit d'une personne. Et demain, donc 30 juillet, nous célébrons la fête du trône et à cette occasion, sachez que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu des messages de vœux et de félicitations de chefs d'État, frères et amis, des messages dans lesquels ils expriment leurs chaleureuses félicitations et leurs sincères vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et davantage aussi de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple marocain. En exécution des hautes instructions royales et à l'occasion de la commémoration du 24e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales au trône de ses glorieux ancêtres, les forces royalaires organisant dans le cadre des festivités marquant cet heureux événement, des shows aériens le long de la côte de Mediark demain dimanche et au niveau de la corniche de Martil et le long aussi de la côte de Mediark lundi à partir de 15h. C'est ce qu'indique l'état-major général des phares dans un communiqué.
Ces shows aériens seront animés par la prestigieuse équipe de voltige Marche Verte des Forces Royales Air. Parallèlement, l'orchestre de musique des Forces Royales Air présentera ce soir et demain aussi des spectacles musicaux en plein air à Tétouan à partir de 21h, mettant en vedette des chansons traditionnelles marocaines emblématiques. Formation professionnelle, une nouvelle dynamique qui ne cesse de se renforcer pour la formation d'une nouvelle génération de stagiaires prêtes à entrer de plein pied dans le marché de l'emploi. Inaugurée il y a environ 2 mois de cela par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Cité des métiers et des compétences de Temsna est l'exemple parfait d'un établissement de formation professionnelle au service de l'excellence et de l'innovation. C'est un reportage de Khalid Esdoun avec Métiche Taibi, Mohamed Laroui, Nourdine Loubani et Oumé Marabni pour le commentaire. La Cité des métiers et des compétences, un espace dédié à la formation professionnelle. Un reflet de l'intérêt particulier qu'accorde le souverain à ce secteur. Un levier stratégique de compétitivité économique et une voie prometteuse pour l'insertion professionnelle de la jeunesse. Le 30 mai 2023 à Temsna, Sa Majesté le Roi inaugure la Cité des métiers et des compétences de la région Rabat Salek Netra. Un établissement de nouvelle génération, une pierre angulaire de la feuille de route dédiée à la promotion de la formation professionnelle. Les cités des métiers et des compétences sont les fruits d'une volonté royale pour accompagner le développement que connaît notre pays. Nous offrons une formation spécialisée dans 97 branches et les stagiaires sont impliqués dans tout le processus. أحلام بكري متدربة في الهندسة الصناعية بمدينة المهن والكفاءات. اختياري للشعبة يتماشى مع متطلبات الجهة. J'ai choisi une formation très demandée sur le marché de l'emploi. Nous recevons une formation très complète à la fois sur le plan pratique et théorique, d'autant plus que les outils de travail sont à la pointe de la technologie. بالنسبة للفورماسيون في CMC فكانت في أعلى مستوى. Une formation basée sur le triptyque. Besoin du marché, dernière technologie et énergie renouvelable, le nouveau fer de lance de l'économie marocaine. Très bien, très bien. في الانتاج والجوده في قطاع السيارات وحنايا الان تنتواجدوا في سلسله انتاج ديال. Nous mettons à la disposition des stagiaires tout le matériel avec lequel ils seront amenés à travailler en entreprise. C'est une manière de rendre l'offre de formation la plus complète possible et c'est aussi une façon de les familiariser avec le milieu professionnel. يستخدموا جميع الكفاءات اللي اكتسبوها في شتى المجالات. La Cité des métiers et des compétences, un espace pédagogique et de vie, garantissant à la fois le développement des compétences techniques et transversales et l'épanouissement des stagiaires. Et pour parler des grandes et innombrables réalisations accomplies au Maroc sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec nous ce soir Amin Laridi, expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Professeur Laridi, bonsoir. Bonsoir madame, un honneur d'être des vôtres ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, professeur Laridi. Alors, comme nous venons de le voir dans ce reportage, la formation professionnelle occupe une place de choix dans la stratégie lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour accompagner le développement de notre économie, mais aussi de notre industrie, avec l'exemple de la Cité des métiers et des compétences de Temsna, dont on vient de suivre le reportage. Quel regard portez-vous sur ce fleuron de la formation professionnelle qui constitue, on va le dire comme ça, un levier de développement stratégique de ce chantier clé pour une jeune génération de stagiaires dont le profil est complètement adapté au marché de l'emploi? Professeur Laridi.
Merci Madame Aouzdar. Encore une fois, un honneur d'être des vôtres ce soir et un honneur de souhaiter une glorieuse fête du trône à Sa Majesté le roi Mohammed VI, à toute la famille royale et à nous tous, peuple marocain, unis autour de notre souverain. Et justement, cette union ne fait-elle pas justement la force de notre pays, de notre dynamique en interne, mais aussi de notre rayonnement en externe? On y viendra par la suite. Sa Majesté dont le règne est un règne d'investissement dans l'humain. On a érigé des infrastructures, on a développé des ports qui aujourd'hui sont devenus des emblèmes à l'échelle africaine, à l'échelle internationale. Le port de Tangemed en est le phare, le port de Dakhla bientôt, le port de Nador. On a investi dans des milliers et des milliers de kilomètres de routes. On a investi dans l'eau et dans le dessalement d'eau. On a investi dans l'énergie renouvelable. On a investi dans l'industrie, faisant du Maroc un passage et un shift stratégique d'un pays qui exportait des produits alimentaires et agricoles. On est un pays qui exporte aujourd'hui des produits industriels à forte valeur ajoutée. Mais avant tout, on a investi dans l'humain. On a investi dans la femme avec un grand F. On a investi dans l'homme également. On a investi à travers la formation professionnelle, on a investi à travers les écoles de gestion, à travers les écoles d'ingénierie. Et je rappelle qu'aujourd'hui, le Maroc forme le plus grand contingent justement d'ingénieurs de notre continent, ce qui encourage les investissements étrangers dans notre pays, ce qui encourage aussi la transformation d'un bon nombre d'imports en une production nationale, encourageant la souveraineté économique nationale et transformant ces imports par la suite en un export. On l'a vu pendant le Covid, on continue de le voir aujourd'hui. Très bien, professeur Laredi, cette information, restez avec nous, qui vient de nous parvenir, la République dominicaine qui a réitéré sa reconnaissance absolue de la marocanité de notre Sahara, soulignant qu'elle considère favorablement l'ouverture d'un consulat dominicain dans la ville de Dakhla. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger qui indique ce samedi, aujourd'hui, que le ministre dominicain des Relations extérieures, M. Roberto Alvarez, a saisi par lettre son homologue marocain afin de porter à la très haute connaissance de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, au nom du président de la République dominicaine, son Excellence M. Luis Abinader, la position de son pays concernant la question du Sahara marocain. Et à cet égard, la République dominicaine réitère donc sa reconnaissance absolue à la marocanité du Sahara, ajoute la même source, faisant savoir que le ministère des Relations extérieures de la République dominicaine considère favorablement l'ouverture d'un consulat dominicain dans la ville de Dakhla. On souligne aussi que la République dominicaine réaffirme l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007, rappelons-le, constituant la seule solution crédible, réaliste et sérieuse pour parvenir à un accord négocié entre les parties concernées. Le ministre dominicain a aussi informé son homologue marocain que le président Luis Abinader a exprimé le souhait, je cite, d'effectuer une visite d'État au Royaume du Maroc afin de renforcer davantage les liens politiques, commerciaux et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République dominicaine, conclut donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Et pour commenter cette information qui vient donc de nous parvenir, professeur Laredi, c'est une nouvelle victoire claire qui vient s'ajouter à une série d'appuis internationaux à la marocanité de notre Sahara, à la légitimité de la première cause nationale, la République dominicaine qui embatte le pas à de grandes nations internationales, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis et tout récemment Israël, pour ne citer que cela. Tout d'abord, quelques commentaires cela vous suggère? Alhamdoulilah, c'est la meilleure réponse. Dieu est grand et il nous supporte. Il supporte notre pays. Il est avec nous parce que notre cause est légitime. Je parle avec émotion parce que je suis avant tout un Marocain. Tout comme tous ceux qui nous suivent aujourd'hui ne peuvent avoir que de l'émotion de voir autant de victoires remportées par la très haute diplomatie de Sa Majesté. Alors vous parliez des réalisations pendant l'année. Je pense que cette diplomatie royale ne connaît pas en fait les limites de l'année. Elle est dans la continuité. C'est un continuum. Elle ne connaît pas un alpha et un oméga. Elle connaît du renouveau, elle connaît du rayonnement, elle connaît de la nitessence, elle connaît de la clarté de notre position, de la clarté en fait de nos priorités à la cause nationale et à la tête de ces priorités, comme Sa Majesté le disait, le 20 août 2022, la cause nationale et le Sahara marocain sont le prisme avec lequel le Royaume du Maroc regarde ses alliances. Et là, encore une fois, aujourd'hui... Il considère son environnement international et reconnaît ses amis et là, encore une fois. Et il n'y a pas de coïncidence en matière de relations internationales. Et là, encore une fois, le jour, on attend dans quelques minutes le discours de notre souverain, avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'impatience. Et justement, cette nouvelle qui tombe, c'est une grande victoire en fait de notre diplomatie royale, dans la continuité, vous le disiez,
si bien tout à l'heure, qui a commencé par la légitimité et par le soutien de la légitimité de notre cause, et elle a toujours été, de par en fait les liens de la Bay'a sacrée qui unissent en fait le peuple marocain autour de ses rois, dans le passé, dans le présent, dans le futur, de par la foi qu'on a, de par l'investissement qu'on a, faisant justement ces provinces du Sud des champions en matière de participation démocratique dans la région et des champions en matière de prospérité également. On a commencé par la 2654, la résolution de l'ONU, qui disait et qui soulignait de manière claire le soutien de la communauté internationale à la prééminence du plan marocain qui se déroule, et je le rappelle, si besoin y a-t-il en fait de le rappeler, qui se déroule et ne peut se dérouler que sous la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale marocaine totale, et en allant avec le soutien justement de l'Allemagne dans le cadre d'un partenariat stratégique, parce que le Maroc n'est pas juste un allié, il est un partenaire stratégique de toutes les puissances dans notre continent, d'accord, avec nos frères africains, dans les pays du Golfe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique latine. Et on vient en fait d'avoir ce soutien, mais également en Europe, en Asie et partout dans le monde, parce qu'encore une fois, notre cause elle est juste, mais parce qu'on est aussi un partenaire digne de confiance, parce qu'on joue un rôle qui est crucial à l'échelle internationale, pas uniquement à l'échelle continentale, et c'était notre devoir, et dans mais à l'échelle plusieurs internationale domaines également. clés. Absolument. Et ces soutiens, justement, qui fusent de partout, c'est un échec on ne peut plus cuisant pour les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume, professeur Laredi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui clairement que l'on se rapproche d'un règlement définitif à ce conflit, à ce différend artificiel autour de la question du Sahara marocain, toute personne qui visiterait le Sahara marocain, toute personne qui irait à Dakhla, Al-Ayoun, Asmara ou Al-Gargarat découvrirait et parlerait à la population locale, verrait les investissements qui ont été faits, verrait les réalisations qui ont été réalisées, serait convaincu que la réponse est oui à votre question. Pour moi, en fait, en tant que simple citoyen marocain, mais aussi en tant qu'expert international, c'est the question is over. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir le développement d'autres pays, 12 régions ensemble, la main dans la main, unis. Nous sommes en train de jouer un rôle qui est clé et crucial à l'échelle internationale. Je rappelle que le Royaume du Maroc est considéré comme le partenaire stratégique numéro 1 dans la région et dans le continent en matière de lutte antiterroriste et pour la paix. D'accord, et la sécurité. Je rappelle le rôle clé que joue en fait sous le leadership de Sa Majesté nos différents organes sécuritaires. Économique, légitimité sécuritaire d'abord, parce qu'il n'y a là. pas de développement s'il n'y a pas de sécurité. Nous avons une approche sécuritaire qui est inouïe, qui est dans la veille anticipatrice, qui est dans la veille proactive, qui développe des schémas d'anticipation des dangers terroristes bien avant en fait leur éclosure, avec efficience et qui influence positivement en fait pour la paix, non seulement dans notre pays mais dans le monde. Je rappelle que le Maroc a reçu sous le leadership royal en fait en été en fait dernier à Marrakech et a co-présidé avec nos alliés américains la coalition internationale contre Daesh. Je rappelle que quelques semaines après, encore une fois, cette notion de continuum, nous sommes dans la continuité et dans le rayonnement. Et en mars, cette fois-ci, s'il vous plaît, de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, on a co-présidé, le Royaume du Maroc a co-présidé, encore une fois sous le leadership de Sidna Allah Yansoro, avec nos amis canadiens cette fois-ci, la coalition mondiale contre le terrorisme tout court. Je rappelle aussi que le Maroc contribue activement et de manière intelligente et sans faire en fait de demander de contrepartie à la sécurité alimentaire mondiale, notamment à travers en fait toute une stratégie des phosphates mis à la disposition de la durabilité de la race humaine. Justement, puisque vous évoquez la sécurité alimentaire, là encore dans ce domaine aussi, le Maroc s'érige comme un modèle et au niveau continental, niveau africain, mais aussi au niveau mondial, avec ce programme très ambitieux mis en place par l'OCP qui s'étale sur la période suivante, 2023-2027, et qui ouvre de nouveaux horizons pour justement renforcer la sécurité alimentaire. Dans ce domaine, le Maroc est un acteur clé pour finalement un secteur agricole qui soit durable et qui soit une agriculture surtout moderne. Et le Maroc apporte sa pierre à l'édifice d'une manière extraordinaire et très forte. Écoutez, il n'y a pas de civilisation sans sécurité alimentaire. D'accord. L'histoire nous l'apprend, le présent et le futur également. Il y a eu 3 grandes phases. Une phase de famine, la découverte du saltpeter en Amérique latine, notamment au Pérou par les Occidentaux, qui a conduit à un excès de la production agroalimentaire, et par la suite du substitut qui est à base justement de phosphate. Et le Maroc, en fait, généreux comme il est, engagé comme il est, pays responsable comme il est, je parlais tout à l'heure de partenaires stratégiques, mais à la disposition son savoir-faire, non seulement en matière de phosphate, parce qu'aujourd'hui, on produit en fait jusqu'au NPK et on vend du service et de l'expertise, du partage de cette expertise généreusement avec nos frères africains, mais aussi avec tous nos amis et nos alliés, avec le monde entier, pour la contribution à la sécurité alimentaire mondiale. Nous sommes un acteur majeur également en matière de sécurité énergétique. Avec en prenant compte des défis de l'environnement. Absolument, d'une manière en fait durable. Décarbonisation, mais déjà avant, avec l'utilisation en fait d'eau d'origine non conventionnelle, c'est-à-dire d'eau qui est recyclée. On parle également aussi d'utilisation d'énergie renouvelable. C'est ce qu'on est en train de voir derrière moi également, où le Maroc il est pionnier, non seulement pour la production d'électricité. Il y a d'ailleurs tout un programme concernant la préservation des ressources hydriques. Absolument, absolument. Et on en est très conscient.
dimension. Et justement, en parlant de ressources hydriques, il n'y a pas que la technologie et l'investissement, et on a les deux grâce justement à la vision clairvoyante. Vous le disiez tout à l'heure en fait dans votre excellente introduction. Il y a également aussi un volet management et un volet coût, et on est en fait très compétitif par rapport à cela. Aujourd'hui, on exporte même de l'électricité par rapport à des pays frères. Nous rappelons aussi le projet en fait clé sous le leadership royal, celui du pipeline entre le Maroc et le Nigeria, un pipeline de gaz. Et aujourd'hui, en fait, il est en train de connaître en fait des phases très évoluées en matière d'études, en matière d'accords en fait entre les pays en fait qu'il traverse, et qui répond aussi à un besoin réel et concret sur le terrain. Donc notre pays se positionne avant tout en tant que partenaire stratégique, se positionne avant tout en tant que pays dont la diplomatie est claire, nitessante, rayonnante, et quand il s'engage, il réalise sur le terrain. Des partenariats diversifiés et ce qui explique aussi, toute cette position justement, ce qui explique en fait tout ce soutien en fait international qu'on est en train d'obtenir, et qui est légitime et qui est compréhensible. Et on peut s'attendre également de grandes victoires dans le futur, Inch'Allah. Et qui n'est que la consécration d'une diplomatie agissante, sage, visionnaire et surtout gagnante. Merci beaucoup, professeur Amir Laridi, pour cet éclairage. Souvent, les fortes chaleurs estivales riment avec une montée des cas d'intoxication alimentaire, des troubles digestifs de diverses gravités, d'une diverse gravité, qui sont souvent diagnostiqués après un repas sous le pouce consommé à l'extérieur et qui ne répond pas forcément aux exigences d'hygiène. Yassine Lemhazi, Zakaria Moukhenbilla pour le commentaire. En plein centre-ville ou sur la corniche, les restaurants et snacks de fast-food tournent à plein régime en cette période estivale. Pour les clients, prendre un sandwich à l'extérieur présente des avantages de gain de temps et de diversité de produits. Sauf qu'avec les fortes chaleurs, il y a le risque d'intoxication alimentaire. Les consommateurs en sont-ils conscients ? La demande sur les fast-foods augmente en été. Je trouve que la plupart des snacks et restaurants font passer le gain financier avant la sécurité des consommateurs. C'est pourquoi je préfère m'adresser à mon restaurant habituel en qui j'ai confiance. Il m'arrive de manger à l'extérieur, mais cela ne m'a jamais causé de problème de santé. Je pense que c'est une solution pratique qui facilite les choses aux estivants. Conditions de stockage, réfrigération, hygiène, date de péremption des produits, autant de normes à prendre très au sérieux. Du côté des restaurateurs, on cherche à rassurer quant aux mesures d'hygiène et de sécurité alimentaire. Si c'est bien le cas pour les restaurants bien établis, les vendeurs de rue laissent à désirer. Le contrôle sanitaire se déroule tout au long de l'année. Nous accueillons régulièrement les visites des commissions de contrôle au niveau de notre restaurant, à raison de 2 fois par semaine. Ces contrôles renforcés en période estivale sont assurés par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Cependant, ils n'arrivent pas à endiguer le risque d'intoxication alimentaire. Vigilance et de rigueur. Et ça ira à l'heure de la 2e édition du Design Athon, un événement fédérateur autour du design à la Cité des Alizés. Il vise à mettre en lumière des talents émergents, mais aussi et surtout la richesse extraordinaire de la culture de la ville. Abdelghani Tahraoui et Maria Aouad pour le commentaire. Ce sont des tisserands, des vanniers, des tisseuses, des ébénistes et des peintres. Des maîtres artisans qui, au-delà de faire découvrir leur métier, sont là pour sublimer la richesse du patrimoine artisanal local. Essaouira, berceau des savoir-faire et de la créativité, accueille la 2e édition du Designathon. 3 jours de concours où chacun doit montrer le meilleur de lui-même. Après le succès de la première édition, nous étions très heureux de réitérer cette belle aventure humaine autour du design. Cette année, il y a 24 participants regroupés en équipe. Ils ont travaillé main dans la main avec des designers et des artisans pour créer des pièces uniques. Il faut de l'innovation, il faut aussi un respect pour l'environnement pour réussir en tant qu'artisan aujourd'hui. Et je pense que ce hackathon, il donne exactement la bonne plateforme pour permettre aux artisans d'Essaouira à avancer dans ce sens. Des maîtres artisans qui tous ont à cœur d'utiliser des matériaux recyclés écologiques. L'objectif est donc double, se démarquer des autres artistes en faisant preuve d'originalité tout en préservant le savoir-faire ancestral hérité de leurs aïeux.
Essaouira est connue pour son artisanat local. Ici, les artisans sont de véritables artistes soucieux de l'environnement. Non seulement ils font preuve de créativité et de renouveau, mais ils utilisent des matériaux recyclés pour créer des pièces uniques. Je suis très heureuse de pouvoir montrer mes créations à tous ces professionnels du design. J'aime revisiter les tenues marocaines en y ajoutant des accessoires tels que des chapeaux, des colliers, avec des perles semi-précieuses venues de tout le Maroc. Plus qu'un simple concours de talent, le Désignaton est un tremplin pour toutes celles et ceux qui, dans l'ombre de leurs ateliers, participent à la mise en lumière du patrimoine local d'Essaouira. Sport football mondial féminin, les Lions de l'Atlas vont jouer leur deuxième match demain dimanche face aux Sud-Coréennes. Et cela pour continuer à avoir toutes leurs chances, espérons-le en tout cas, d'aller plus loin dans cette compétition. Lors de cette rencontre qui se jouera au Coppel Stadium à Adélaïde en Australie, eh bien, l'équipe féminine du Maroc veut se racheter après la défaite, la grosse défaite du premier match contre l'Allemagne, double championne du monde. Ayant fait montre quand même d'une grande combativité pour leur baptême de feu en Coupe du Monde, les joueuses de Reinald Pedros se sont toutefois heurtées à l'obstacle allemand, trop difficile visiblement à surmonter. Nous leur souhaitons en tout cas beaucoup de chance et de courage demain face à la Corée du Sud. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.